Jour 11. « 3h30. Réveillé par des douleurs abdominales, des céphalies au kilomètre, je me dis, je vais rester couché encore un peu. Ce n'est qu'à 5h que j'ai fini par me mettre hors du lit. J'ouvre la porte de la chambre, je longe le couloir qui me ramène tout droit à la cuisine. Dernière ligne droite, je tourne à droite pour me rendre direction la cafetière dans laquelle se trouve le café déjà pressé. Je vais vers un placard, me prends un bol, me verse un café et m'empresse de la réchauffer dans le micro-ondes couleur noire. J'ouvre la porte, la lumière s'allume. J'enfourne mon bol de café, ferme la porte, puis sélection, 1 minute. Pendant ce temps-là, j'en profite pour ouvrir des persiennes. Il fait à peine jour. C'est l'aube, ce moment magique où tu as l'impression d'être seul au monde. Pas un bruit. Ding! Le micro-ondes me rappelle à l'ordre, mon bol de café est chaud. Je sors sur la terrasse, longe la tonnelle pour me rendre au bord de la piscine, pose mon fessier, en position assise, j'écoute les bruits de la nature, un bol de café à la main. Mes boyaux grognent. La douleur abdominale me reprend. Je sens déjà venir la diarrhée à grands pas. Je pose mon bol, prends une grande aspiration pour souffler en douceur. La respiration abdominale ne parvient pas à soulager totalement ces viscères qui grognent et qui gargouillent. C'est à 4 pattes que je dois me relever péniblement en direction des toilettes. Je n'en peux plus. Je me retiens au possible, à peine ai-je posé mon cul sur des chiottes que les chutes Victoria s'échappent de mon anus. Je souffle, je blêmis, et c'est vidé que je retourne m'installer boire mon café. Soleil, 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 que j'aime tes couleurs chaudes. Quel bel astre. Il nous réchauffe, nous donne des coups, nous brûle, sans lui pas de vie. Pourtant, peut-être par habitude, nous regardons rarement son lever ou son coucher. Si, peut-être en vacances, au bord de la plage, en amoureux et même en curieux. Premier bol de café terminé et deuxième diarrhée du matin. Et dire qu'hier, tout allait mieux. Je retourne prendre la position assise, les mains sur les genoux. Je respire. J'entends une abeille me frôler. Un sourire s'accroche à mon visage. Je me détends enfin. Les premières abeilles apparaissent. Je les observe, aller de fleur en fleur, butiner le précieux pollen avant de retourner à la ruche. Les coqs chantent au loin, les libellules bleues et rouges viennent me saluer, elles virevoltent et en piqué viennent boire de la rosée du matin sur la campagne endormie. Nous sommes tous formatés pour être en concurrence avec les autres. Et finalement, t'es soit un winner ou un loser. Dans la nature, c'est la loi du plus fort et pourtant il existe la loi de l'harmonie naturelle. Prenons un peu de recul. Observons. Qui est en haut de la chaîne alimentaire? Chaque être humain parcourt son chemin d'évolution au cours de sa vie. Doit le faire en toute conscience, sans forcément connaître les clés qui lui permettra de faire ce travail d'introspection et de compréhension. À ce jour, j'ai à mon actif de nombreuses années. Cette petite expérience m'entraîne dans la quête non seulement du bonheur, mais aussi du développement personnel. Comme tout être vivant sur cette terre et du monde qui m'entoure. 8h30. La tête me tourne, des milliers de fourmillements m'envahissent. Je suis comme possédé. J'ai du mal à prendre le contrôle. Au commencement, mes mains, puis mes lèvres. Avec une perte de sensibilité. J'ai beau me les mordre, rien n'y fait. Un étourdissement se ramène comme pour me plonger dans une sorte de malaise. Je me secoue, me donne des claques. Je me sens vraiment très mal.
J'avance avec du mal à me diriger dans ma chambre. Merde, qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive enfin à m'allonger là, sur ce lit, dans la chambre, ça tourne. Tourne de plus en plus vite. Et puis... 10 heures. Réveil, je ne sais pas ce qui se passe. Je me sens dépassé par les événements. Un petit tour sur Internet, j'ouvre le navigateur et je rentre les mots-clés « syndrome de sevrage aux opioïdes ». Et je me dis « Ah ouais, ok, bon, ça semble être normal. La fête ne fait que commencer alors. » Je découvre le programme des festivités. Agitation, bâillement, changement de fréquence de l'humeur, insomnie, sueur froide, chair de poule, frissons, éternuement, écoulement nasal et oculaire, douleurs musculaires et articulaires, comme une grippe. Maux de tête, tremblement. Donc, ce que je dois faire, c'est gérer tout ça. Rester calme, respirer et apprécier le retour de la vie, même si ça fait mal. Ce n'est pas un échec, non. C'est une victoire. Regarde où tu es, ce par quoi tu es passé. Et aussi ce qu'il te reste à faire. Ah, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille.